Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des envies de manger. Donc après avoir parlé de la faim dans le 16e épisode, du rassasiement et de la satiété dans le 17e, ça en fait des épisodes maintenant. Aujourd'hui on va parler des envies de manger, donc manger par envie, manger par émotion. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est attendu dans un comportement alimentaire serein? Est-ce que les mangeurs intuitifs mangent par envie, mangent par émotion? C'est tout ce dont on va parler dans cet épisode. Je vous avais parlé de la faim hédonique dans l'épisode sur la faim, en vous disant qu'on peut manger par faim biologique, donc la faim qui fait qu'en fait on a ce besoin d'énergie, qui fait que le corps réclame de l'énergie, et on a aussi la faim hédonique, donc qui suppose qu'en fait l'être humain mange par plaisir, car on a tous en fait des envies de manger. Les envies de manger, elles peuvent être associées à la faim, donc on peut avoir faim et envie de manger, par exemple j'ai faim et j'ai envie de pâtes, ou juste envie de manger. Du type, je n'ai pas faim, mais j'ai envie d'une barre chocolatée, d'un yaourt, etc. Les envies de manger, je vous avais déjà expliqué, c'est carrément ok, parce qu'en fait, c'est ça qui nous motive à aller chercher à manger. Si vous aviez faim, mais que vous n'aviez pas envie de manger, en fait, vous chercherez pas forcément de la nourriture, parce que vous direz, ouais, ok, certes j'ai faim, mais je suis pas motivée. Et peut-être vous connaîtrez une tragique fin, car peut-être vous serez mort, voilà, tout simplement. Je schématise, mais en gros c'est ça. Donc l'envie de manger, en fait, c'est ça qui nous pousse à aller manger. Et en fait, c'est hyper normal d'avoir des envies de manger, de désirer manger un aliment particulier plutôt qu'un autre. Je vous en avais aussi parlé quand j'avais parlé du rassasiement sensoriel spécifique. Parfois, on a envie de certains aliments pour être rassasié, pour ne plus avoir faim. Et bien en fait c'est du coup tout à fait normal d'avoir envie d'un aliment et d'avoir envie aussi sans avoir faim. D'ailleurs dans le livre d'Alicia Siccardi que je cite souvent, donc le livre L'alimentation intuitive, elle dit bien que les circuits impliqués dans la régulation du comportement alimentaire sont aussi reliés à ceux générant les émotions. Du coup tout est interconnecté, en fait les envies de manger, c'est aussi des envies de manger émotionnelles, parce qu'en fait voilà il y a des émotions positives entre guillemets et des émotions négatives entre guillemets, qui nous poussent plus ou moins à manger. Et je vous avais dit du coup qu'on pouvait manger de manière émotionnelle, c'est carrément ok. D'ailleurs, le GROS, donc le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids, parle souvent des EME, donc les envies de manger émotionnelles, et disent que c'est ok d'en avoir, tout dépend en fait de comment on les accueille, et en fait du comportement qu'on a par rapport à ces envies de manger. En fait, si vous voulez, c'est tout à fait normal du coup de réguler ces émotions par la nourriture. Comme ces circuits sont connectés, c'est normal de, par exemple, vous êtes stressé, vous avez envie de chocolat, vous avez envie d'un aliment réconfortant, ou au contraire, vous êtes très content, vous avez envie de savourer une glace avec vos amis car vous êtes très heureux d'être en leur compagnie, voilà. En fait, les émotions positives et négatives, enfin, j'aime pas ce mot positive et négative, je crois que j'ai été influencée par Fabrice Midal, mais Fabrice Midal, en fait, c'est un philosophe, sociologue, et il dit souvent qu'en fait, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives, mais plutôt des émotions soit agréables, soit désagréables. Mais en gros, de labeller un peu les émotions comme négatives et positives, ça connotait trop les émotions, et en fait, je suis plutôt d'accord avec lui. Du coup, j'essaie de ne plus trop dire émotions négatives ou émotions positives. Bref, donc du coup, les émotions, qu'elles soient donc positives et négatives, je vais quand même garder cette terminologie pour cet épisode. Les émotions, c'est normal en fait qu'elles influencent notre comportement alimentaire. Je vous en avais déjà parlé avec la faim, mais les hormones, les émotions, etc., tout ça influe notre faim. Et en fait, c'est normal du coup d'avoir une faim émotionnelle qui fait qu'en fait notre alimentation est influencée par nos émotions. Et ça, c'est tout à fait normal. En fait, on a ce qu'on appelle la faim émotionnelle fonctionnelle, c'est-à-dire de manger par émotion, mais c'est fonctionnel, car c'est vécu de manière sereine. En fait, Alicia Siccardi d'ailleurs le dit bien dans son livre, mais en gros, on peut faire une différence entre une envie de manger émotionnelle qui n'est pas problématique et une envie de manger émotionnelle qui est plus problématique. En fait, c'est problématique si votre seule issue face aux émotions, c'est de manger. Si en fait vous subissez un peu cette envie de manger émotionnelle, si vous sentez que voilà, il y a cette perte de contrôle, il y a la culpabilité, etc., là, c'est quand même un petit signal d'alarme que, en fait, cette réponse aux émotions par la nourriture n'est pas forcément la plus adéquate et n'est pas forcément fonctionnelle.
En fait, il y a quand même un souci quand la nourriture joue systématiquement le rôle de tampon et qu'il y a une fréquence et une intensité qui est quand même particulière. En fait, si vous mangez juste un aliment parce que vous avez envie et que ça ne génère pas de la culpabilité, vous mangez, vous passez à autre chose même si vous n'aviez pas faim, en fait, et que c'était juste une émotion, là, dans ce cas, c'est vraiment inclus, en fait, dans votre comportement alimentaire serein. Et en fait, si vous voulez, quand quelqu'un a des envies de manger émotionnelles, une faim émotionnelle qui n'est pas fonctionnelle, ça s'apparente quand même à des compulsions dans le sens qu'il y a le côté pulsion, le côté envie irrépressible, le côté perte de contrôle. Et le comportement en question peut paraître addictif. Je dis bien que ce n'est pas une addiction à la nourriture, une addiction aux compulsions, etc. Mais plutôt un comportement qui a l'air addictif parce qu'en fait, c'est limite notre seule réponse qu'on a trouvée aux émotions qui nous dérangent. Et ça, c'est quelque chose à travailler parce que oui, ok, c'est normal de manger par émotion de temps en temps, des cas isolés ou que voilà, que ça soit bien vécu. Mais si ça génère une souffrance chez vous, si vous sentez qu'en fait vos émotions vous contrôlent un peu entre guillemets et que ça vous fait ruer sur la nourriture systématiquement et que vous en souffrez, là dans ce cas-là, oui, il y a peut-être quelque chose à travailler dans votre gestion, entre guillemets, je n'aime pas ce mot de gestion des émotions, mais dans votre manière, je dirais, d'accueillir les émotions et de travailler avec vos émotions. En fait, si vous voulez, en alimentation intuitive, on parle des émotions, on parle des envies de manger émotionnelles. En fait, disons que c'est pas hyper serein quand votre seul et unique port de sortie, c'est la nourriture. En fait, c'est problématique quand vous prenez pas le temps d'accueillir vos émotions, vous les refoulez, que vous ne les vivez pas. Et ça, c'est relatif à plein de choses. Dans le sens que, voilà, souvent quand on parle des émotions, quand on parle de gestion des émotions, de l'accueil plutôt des émotions, je préfère ce mot, accueillir ses émotions, souvent, ce qui est problématique dans n'importe quelle pathologie, ça peut être l'anxiété chronique, etc., c'est souvent le fait qu'on n'accueille pas ces émotions, en fait. On veut les taire, elles nous embêtent, elles sont douloureuses, etc., et du coup, on va essayer de trouver des moyens d'anesthésier notre mental, et du coup ça passe par la nourriture, mais ça peut être autre chose, ça peut être le sport. Il y a des gens, ils vont utiliser le sport, mais peut-être d'une manière qui n'est pas très fonctionnelle, ça j'en ai parlé déjà dans l'épisode sur le sport, mais quelqu'un qui va avoir des émotions et qui va toujours les gérer en faisant un max de sport, etc., voilà, et que ça génère de la souffrance aussi pour lui, c'est aussi une manière non fonctionnelle d'accueillir ses émotions et de les intégrer en fait. Ça peut être d'autres choses, il y a l'alcool, il y a la cigarette, enfin il y a plein d'autres choses qui servent de tampon aux émotions. Et ça c'est intéressant en fait de pas s'auto-flageller en disant punaise, j'ai des émotions, vas-y, je mange tout le temps, etc. Mais plutôt se demander, bah voilà, comment faire pour accueillir ces émotions, comment faire pour les vivre, comment faire pour les accepter, et plus forcément toujours trouver un moyen de faire tampon et de anesthésie en fait. Si vous voulez, c'est comme si à chaque fois vous avez une plaie, vous mettez un pansement. Bah le but c'est quand même de guérir la plaie en fait plutôt que de mettre des pansements et d'essayer de cacher ça et pas forcément s'adresser à la racine du problème. En fait, si vous voulez, la nourriture peut devenir quand même une sorte de camouflage des émotions si les émotions sont à chaque fois refoulées et si elles ne sont pas pleinement vécues. Et en fait, il y a autre chose aussi qu'Alicia Siccardi explique, c'est que si on conditionne toujours notre mental, notre corps à recourir à l'alimentation à chaque fois qu'on a une émotion qui est désagréable pour nous, dans ce cas-là, en fait, on conditionne notre corps et la réponse alimentaire sera de plus en plus forte jusqu'à l'apparition de compulsions alimentaires en tant que telles. Du coup, en fait, ignorer ses émotions, dans n'importe quel cas, c'est jamais vraiment bien. Et en fait, c'est toujours quand même mieux de les accueillir et de chercher pourquoi on ressent ça, qu'est-ce qui peut nous faire nous sentir mieux. Et ça passe pas forcément par la nourriture, en fait. Ça peut passer par beaucoup de pratiques self-care. C'est pas juste prendre un bain moussant, ça peut l'être. Ça peut être écouter de la musique, ça peut être téléphoner à quelqu'un qu'on aime bien. Enfin, ça peut être se balader, ça peut être tout plein de choses qui peuvent nous aider à mieux vivre les émotions. Ce qui peut aider aussi, c'est se poser, réfléchir à pourquoi on ressent ça, ou même juste laisser l'émotion s'exprimer en nous, la ressentir pleinement. Ça peut être aussi par exemple pleurer. Pleurer, ça fait énormément de bien quand on a un trop plein d'émotions, quand on a des émotions qui nous frustrent, qui nous rendent tristes, etc. Ça peut être aussi faire de la méditation, donc pour accueillir le moment présent, pour accueillir l'émotion qui nous traverse. Ça peut être par exemple aussi le yoga. Le yoga peut aider aussi à accueillir les émotions. Enfin, tout ce genre de pratique, en fait, qui vous aide à juste vous poser et à laisser l'émotion vous envahir, mais d'une bonne manière, en fait. De l'accueillir et de la ressentir pour la vivre, en fait, pour vivre ces émotions, car je vous rappelle qu'on est humain, c'est tout à fait normal d'avoir ces émotions-là. Et en fait, de leur donner une place, en fait, de leur donner une tribune en vous.
et du coup de mieux les accueillir, de mieux les vivre. Pour moi, il faut toujours être bienveillant avec soi-même. C'est-à-dire que si vous observez que vous avez des envies de manger émotionnelles fréquentes, intenses et qui dégénèrent quand même un peu en des compulsions, c'est bien de se demander pourquoi en fait. Qu'est-ce qui a provoqué ça ? Dans quel état d'esprit suis-je en fait ? Qu'est-ce qui se cache derrière ça ? Et ça, c'est un travail à faire en profondeur, hein. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais c'est quand même, je pense, important de se poser des questions, d'être bienveillant, mais d'être dans la curiosité de soi, et d'essayer de voir, en fait, pourquoi on réagit d'une manière plutôt qu'une autre, etc. Je mets cependant un petit warning, parce que, franchement, j'en ai un peu marre, moi, de voir beaucoup de coachs, beaucoup de personnes sur le net qui parlent des émotions, de la nourriture émotionnelle, l'alimentation émotionnelle, et qui la condamnent souvent beaucoup, alors que moi, honnêtement, je le dis souvent dans le podcast, mais pour moi, manger par émotion, c'est tout à fait ok, hein, tout dépend de si c'est problématique, comment, voilà, tout ce que je viens de dire en fait juste avant. Hein. J'espère que vous n'avez pas oublié tout ce que je viens de dire juste avant, mais voilà, en gros, je pense que vous voyez un peu ma vision des choses, hein. Moi, je ne bannis rien, je ne condamne rien. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui le font, beaucoup de professionnels ou non d'ailleurs, sur Instagram, etc. Enfin, moi je parle d'Instagram parce qu'il n'y a que ça qui me vient en tête, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup quand même de personnes qui condamnent trop, je trouve, l'alimentation émotionnelle, et qui la considèrent trop aussi comme le truc à éviter et le truc à traiter. Et en fait, pour moi, ok, on a des envies de manger émotionnelles, etc., nanani, nanana, voilà, vous connaissez mon topo. Mais pour moi, on ne peut pas traiter l'alimentation émotionnelle, donc s'intéresser à l'alimentation émotionnelle, accueillir ses émotions, etc., si on n'a pas réglé un autre problème qui est souvent connecté, parce que je vous l'ai dit, que les circuits émotionnels et les circuits de régulation de la nourriture sont très liés, eh bien, on ne peut pas ne pas régler le problème de la restriction. Et ça, en fait, la restriction, elle est en réalité plus responsable de nos envies de manger que les émotions en tant que telles. Parce que oui, déjà, la restriction en elle-même, elle peut générer des émotions négatives, elle peut générer du stress, elle peut générer de l'anxiété, etc. Parce que voilà, quand on fait attention à notre alimentation, qu'on se met des règles, etc., déjà, on a quand même un paquet d'émotions négatives, entre guillemets, qui se créent, qui se tissent. Mais aussi, en fait, le fait de se restreindre, en fait, oui, ça va provoquer des compulsions, entre guillemets, oui, ça va provoquer des moments, on va être avide par rapport à la nourriture, on va avoir cette perte de contrôle, on va avoir ce sentiment de ne pas se contrôler, ce sentiment de se ruer sur la nourriture, qui ressemble à une alimentation émotionnelle non fonctionnelle, mais qui au final est provoquée par les restrictions, par la restriction cognitive. Parce que dois-je rappeler que quand on est en restriction, qu'elle soit cognitive, donc plutôt par les pensées qui interfèrent avec notre comportement alimentaire, ou la restriction quantitative pure et dure, même si souvent les deux sont liés, bien évidemment. La restriction, elle fait qu'en fait, on a ces envies de manger parce qu'en fait, on ne mange pas assez, on se restreint, il y a des aliments qui sont bannis. Du coup, on a des envies de manger d'aliments interdits, entre guillemets, on a ces envies de manger peut-être du sucré, on a ces envies de manger du gras, etc. Enfin, tout ce qu'on se prive, en fait. Et ça, c'est pas forcément les émotions qui vous donnent envie de manger du sucré, du gras, etc. ou d'autres aliments. C'est la restriction. Car on se prive, car on a besoin d'énergie, car on a des pensées trop obsessionnelles par rapport à des aliments, et c'est ça qui provoque ces sentiments de perte de contrôle, et c'est pas les émotions. Du coup, je suis désolée, mais si on ne traite pas le problème de la restriction, on ne peut pas traiter les émotions et on ne peut pas dissocier les deux. On peut pas avoir ce recul-là en disant « ça c'est mes émotions ». Bah non, en fait, ça se trouve, c'est ta restriction, et si tu travailles pas sur ta restriction, t'auras beau dire que c'est tes émotions, ça se trouve, c'est pas tant que ça tes émotions. Ou peut-être c'est les émotions liées à la restriction. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, tout mettre sur le dos des émotions, pour moi, c'est, encore une fois, trouver un bouc émissaire et pas régler le problème, c'est-à-dire les régimes, les restrictions, la mentalité des régimes, la restriction cognitive, etc. Pour moi, c'est nécessaire de ne pas condamner toutes les émotions, de ne pas les rendre responsables de tous les maux, mais plutôt d'investiguer sur les raisons, les pourquoi du comment, et pas forcément épingler les émotions. C'est normal d'être stressé si vous faites un régime. C'est normal d'être stressé si vous obéissez aux règles de la diet culture. C'est normal d'être anxieux par rapport à votre alimentation si vous avez 50 règles à la minute. C'est normal de vous sentir mal si vous ne mangez pas assez. C'est normal de vous sentir mal si vous ne dormez pas assez parce que vous ne mangez pas assez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Toutes les émotions qu'on épingle en disant c'est de ta faute, peut-être elles sont provoquées aussi par la restriction.
Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais je trouve que c'est important quand même de prendre en compte la restriction. Et que oui, si vous avez des compulsions, bah peut-être que c'est dû à votre restriction et pas tant que ça à vos émotions. Et ce qui est une plutôt bonne nouvelle en vrai, parce que la restriction, ça peut selon moi plus se régler. Donc moi je dirais non à la psychopathologie des émotions, comme dit Ariane Lapsy, donc une psychologue spécialisée en TCA que je vous invite à suivre grandement sur Instagram. Mais elle le dit bien en fait, qu'on a tendance à trop rendre pathologiques les émotions, à les rendre trop responsables en fait de nos problèmes liés à notre comportement alimentaire, alors qu'au final il y a peut-être d'autres composantes à investiguer. Donc du coup vous l'aurez compris, les envies de manger émotionnelles ou les envies de manger juste par pur plaisir, c'est carrément ok. Je vous l'ai déjà dit, mais le plaisir c'est important. Du coup juste manger par plaisir c'est tout à fait ok. On a tous des envies de manger. Et en plus de ça, manger par émotion, pour moi, c'est tout à fait normal. C'est ça qui fait qu'on est un être humain aussi, c'est de ressentir des émotions, toute une palette d'émotions qui peut influencer notre comportement alimentaire, mais sans toutefois le rendre non fonctionnel ou le rendre pathologique. Manger par émotion, c'est tout à fait ok dans un comportement alimentaire serein. Les mangeurs intuitifs mangent leurs émotions tout le temps, en fait, quasiment. Enfin, on mange tous par émotion, c'est ça qui fait que on mange, en fait. C'est ça qui participe à nos prises alimentaires. Et du coup, pour conclure, comme je vous l'avais dit, si vous avez un peu l'impression que vos émotions interfèrent trop avec votre comportement alimentaire, je vous invite à peut-être consulter ou à vous poser des questions, à travailler sur vous, bien sûr dans la limite du possible, mais de vous interroger, en fait, d'être curieux par rapport à vous-même et bien sûr de chercher s'il n'y a pas des relents de restrictions cognitives qui sont associés à tort à votre gestion des émotions. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.